Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, je vous rappelle encore une fois que vous suivez en tout cas les programmes de Kolda TV. Kolda TV, c'est donc une télé en ligne que vous pouvez suivre donc à partir de YouTube. Il suffit de taper YouTube, vous tapez Kolda TV, n'est-ce pas? Donc vous aurez toutes les actualités qui se passent ici donc à Kolda. Aujourd'hui, l'actualité, c'est donc cette soirée de gala, ou si vous voulez bien, ce dîner de gala organisé par l'entreprise 18 Safar, donc qui est une entreprise créée depuis 2017, basée ici donc à Kolda. Aujourd'hui donc c'est le 1er décembre, n'est-ce pas, le 1er janvier, j'allais dire, n'est-ce pas, donc de cette nouvelle année 2021-2020 est partie, une année, comme j'ai l'habitude de dire, une année malheureuse, n'est-ce pas, avec cette maladie de Covid-19 qui a dérangé le monde entier. Donc nous souhaitons, et voilà donc à cette occasion, donc nous présentons nos meilleurs vœux, je veux dire Kolda TV, en l'occurrence son patron, son directeur Noah Dramé, donc voilà. Donc par ma voix présente ses vœux de meilleure année 2021, en tout cas à tous les fidèles, si vous voulez bien, téléspectateurs de Kolda TV, les souhaiter une année pleine de santé, une année de bonheur, de succès dans les entreprises, mais aussi que ça soit une année pleine de bonheur. Voilà, aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'actualité, c'est le dîner de gala organisé par l'entreprise 18 Safar. Je vous rappelle que l'entreprise 18 Safar est une entreprise agro-business, mais aussi une entreprise dans le transport, dans l'agriculture, dans l'ingénierie et dans l'information. Je vous l'avais dit, donc c'est une entreprise qui est créée depuis 2017 ici donc à Kolda, a organisé aujourd'hui ce dîner donc de gala, une façon pour l'entreprise de rendre hommage, n'est-ce pas, donc à ses meilleurs employés, mais une façon aussi pour l'entreprise de se retrouver, que ce soit en tout cas une soirée de retrouvailles entre en tout cas l'employé et ses employeurs, n'est-ce pas? Donc l'employeur et l'employé et l'employeur. Donc vraiment c'est le monde que vous avez vu aujourd'hui, c'est vraiment génial, la famille, les amis, en tout cas voilà, tout le monde est là ce soir donc pour vraiment rendre, n'est-ce pas, donc hommage à ces gens qui ont beaucoup fait dans cette entreprise durant l'année 2020. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons recevoir le président directeur, n'est-ce pas, donc de cette entreprise. Il s'agit bien sûr, voilà, donc qui est là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Merci. Voilà, asseyez-vous et prenez place. Oui. Ça va, vous allez bien? Bien, merci. Ça va. Donc je vous rappelle que c'est le directeur, le président directeur donc, de l'entreprise 18 Safar, comme je vous l'avais dit, donc qui est là, qui est dans l'agro-business, mais qui est aussi dans le transport, dans l'agriculture, dans l'ingénierie et dans l'information. Donc une entreprise créée depuis 2017. Vous êtes le président donc, de cette entreprise. Est-ce qu'on peut avoir une idée, en tout cas, de ce qui nous réunit aujourd'hui ici, donc à l'hôtel Firdou de Kolda? Ok, merci Didier Bach. Juste une précision, l'entreprise a été créée en 2015. 2015, ok. Oui, je peux même dire voilà. presque 2016 parce que c'était en décembre 2015. Ok. Permettez-moi d'abord de souhaiter tous mes meilleurs vœux aux téléspectateurs de Kolda TV, à l'ensemble des invités ici présents aujourd'hui et à toute la population sénégalaise, particulièrement coldoise. Nous venons de terminer 2020, qui était une année trop bouleversée dans le domaine de la santé comme économique, qui a pu impacter tous les autres secteurs. Ouais. Nous souhaitons que 2020 remporte tous ces malheurs, que 2020 aille avec le coronavirus, que 2021 vienne avec de nouveaux succès, que 2021 soit une année qui va nous mener directement vers l'émergence, que toutes les économies se relèvent et que les projets se multiplient et que les résultats soient positifs. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'hôtel Firdou le 1er janvier. C'est juste histoire de passer en communion avec le personnel de 18 Safar et ses partenaires, et puisque nous avons passé une année très difficile, mais le personnel a su être motivé, le personnel a su s'engager, a eu à croire aux objectifs de 18 Safar, jusqu'à, on ne dira pas que la pandémie ne nous a pas impacté,
Mais au sein de nous, et à travers même l'image de 18 Safar, ça ne se sent pas bien parce qu'on a un personnel derrière, comme le disent les Wolofs, personnel un personnel vraiment très engagé, qui a su nous accompagner, qui a su comprendre la situation de la société jusqu'à ce que les activités jusqu'à ce qu'on reprenne les activités normalement. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour primer nos meilleurs éléments. On va primer le meilleur chauffeur, on va primer le meilleur receveur. Ça, c'est dans le domaine du transport urbain. On va primer aussi le meilleur agent de terrain qui tend dans l'agrobusiness ou même dans l'agriculture. Comme vous l'avez cité tantôt, nous évoluons dans tous ces secteurs. Nous nous lançons aussi dans l'ingénierie informatique. Aujourd'hui, nous gérons ce qu'on appelle les terminal at payment, les ticketing, c'est-à-dire les appareils à travers lesquels les bus Tata effectuent les opérations de vente pour les tickets. Aujourd'hui, 18 Safar est en collaboration avec des jeunes Koldois, notamment le président de Impact Solutions, M. Djibril Sagna, qui est un collaborateur aussi. Nous travaillons en parfaite collaboration et nous pensons que peut-être dans l'avenir, nous pouvons créer d'autres projets qui vont servir la jeunesse coldoise. Nous sommes là aujourd'hui, c'est juste pour remercier le personnel, les encourager, dégager les perspectives pour 2021 et que tout le monde serre la ceinture et qu'au 31 décembre 2021, que 18 Safar puisse être au top, que tous les objectifs puissent être réalisés. Voilà, comme vous l'avez aussi dit, créé depuis 2017. 15. Est-ce une première d'organiser une telle manifestation dans l'entreprise? Oui, une première de l'organiser. Et pourquoi? On était en construction. Comme on a l'habitude de le dire, nous, ce qu'on a appris, c'est quand on monte un projet, les 3 premières années, tout ce qu'on récolte, on le réinjecte dans le projet pour que l'entreprise puisse être solide. Certes, 18 Safar n'est pas encore solide financièrement, mais on a pu épuiser ces 3 ans. On a dit, vu l'année pandémie, ils ont beaucoup dépensé en énergie. Ils étaient trop bouleversés. Ça sera une source de motivation, les faire oublier un tout petit peu les difficultés qu'on a eu à rencontrer et les faire croire, quelle que soit la situation, nous on arrivera et on va réussir. Ils n'ont qu'à croire à ça, serrer les ceintures à nouveau et se mettre au travail, être toujours à l'heure, respecter les objectifs de l'entreprise et toujours défendre l'entreprise d'où qu'on soit. Voilà, 18 Safar, une entreprise qui est dans l'agro-business, qui est dans le transport, qui est aussi dans l'agriculture, dans l'ingénierie et dans l'information. Est-ce que dans l'informatique, j'allais dire, comment vous alliez tout ça? Est-ce que c'est pas aussi difficile à votre niveau? Oui, on peut dire que c'est pas difficile. On a une équipe solide, une équipe où on a beaucoup de techniciens. Pour chaque domaine, on a des techniciens qualifiés qui sont tous des jeunes. Nous sommes tous de la même génération qui se bat pour que, au moment d'évaluer, que chaque département se glorifie qu'il est le premier ou qu'il a fait un bon résultat. C'est ça le secret de 18 Safar. Si l'entreprise est bien organisée et que chacun s'attache sur les objectifs qui lui sont assignés, je pense que le travail ne sera pas difficile. Nous, on est juste au top, on coordonne, on est dans le terrain et certes, on n'est pas trop expérimenté dans tous les secteurs, mais on multiplie nos recherches, nos investigations, ainsi que aussi nos ouvertures à travers les partenaires, des échanges et des colloques pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer de nouveau, qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau. C'est pourquoi le travail n'est pas aussi difficile. On est toujours à la recherche du savoir, mais aussi on est à l'entrepreneuriat. 2020, comme vous l'avez dit, a été une année malheureuse, si on peut le dire ainsi, avec cette maladie de Covid-2019, comme vous l'avez dit, qui a impacté presque tous les autres secteurs. À votre niveau, est-ce que beaucoup de choses ont un peu bougé chez vous? Louange à Allah,
vous savez très bien que la Covid a impacté tous les secteurs, toutes les entreprises, même la majorité des entreprises. De même que 18 Safar, la Covid a très bien impacté 18 Safar. Parce que jusqu'à ce jour, on est dans l'exportation de l'anacarde, des activités qui s'est terminées au mois de juillet au plus tard. Si jusqu'au mois de janvier de l'année suivante, on est toujours dans ces activités, cela veut dire que la Covid a très bien impacté 18 Safar. Mais ça va avec, on s'attendait à des difficultés, même si ce n'était pas ce genre de difficultés, mais on a su relever, on a su croire, on a tout fait pour être debout, même si c'est difficile, pour qu'on puisse au moins rester 18 Safar. Et vrai 18 Safar qu'on est, pour qu'à la sortie de cette pandémie, qu'on puisse faire partie des espoirs pour relever l'économie sénégalaise. Vous n'avez pas fini avec la commercialisation de l'anacarde, on est déjà dans la commercialisation de l'arachide. Est-ce que ça démarre bien avec l'arachide? On peut dire que ça démarre un peu mal ici à Kolda. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a que la Sonacos qui est en train d'acheter. Jusqu'hier, leur prix n'était pas concurrentiel. Mais louange à Allah, hier, après la déclaration du président de la République, nous avons eu des échos venant de cette société nationale, la Sonacos, qui nous informe qu'il va relever son prix d'achat à partir de lundi. On espère qu'avec le nouveau prix, le marché sera compétitif et la commercialisation se passera très bien. On attend aussi les Chinois, on entend le ministre de l'Agriculture dire que les exportations vont démarrer cette semaine. Si ça démarre aussi, on aura beaucoup plus d'acheteurs. Mais nous, on n'est pas resté là avec nos partenaires comme Ideal Business Center. On avait déjà démarré la commercialisation du côté du centre, dans le bassin arachidier. Parce que là-bas aussi, on a des contrats avec Ideal Business Center qui a signé de grands contrats avec des huiliers comme West African Oils, dont on est en train de piloter. Et de même qu'aussi la Sonacos de l'Indian, de Kaolack précisément, dont on est en train de piloter là-bas toutes les activités. Mais notre souhait, c'est que la vraie commercialisation démarre la production que nos parents paysans avaient déjà produit et qu'ils espéraient vendre à un bon prix, que ces rêves puissent être réalisés. Soirée de gala ou dîner de gala, une façon pour vous de rendre hommage à vos employés. Qu'est-ce que vous avez dit à vos employés pour cette année 2021? Pour cette année 2021, de resserrer les ceintures, comme j'ai l'habitude de le dire, de resserrer les ceintures, que chacun s'y mette et que chacun dise que 18 Safar l'appartient. S'il baisse les bras, 18 Safar n'ira pas. Et que chacun sache que la réussite de 18 Safar, c'est la réussite de tout un chacun d'eux. Parce qu'aujourd'hui, si 18 Safar n'existe plus, je ne le souhaite pas. Peut-être Libas peut aller demander de l'emploi ailleurs. Peut-être aussi ils peuvent aller demander de l'emploi ailleurs. Mais est-ce qu'on aura la possibilité de l'avoir, vu la situation actuelle de l'emploi du Sénégal? Tout simplement, cela peut les suffire de se donner corps et âme comme ils l'ont toujours fait. D'où l'objet de cette rencontre aujourd'hui, de les remercier. Et j'ai fort espoir à eux. On a des perspectives, on va organiser des rencontres, on va élaborer le programme pour 2021 et on compte sur eux et peut-être sur d'autres qui vont venir nous rejoindre. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire, les projets c'est comme un bus qui suit son trajet. À chaque arrêt, il peut y avoir des passagers qui descendent. Si on peut avoir de nouveaux passagers, on ouvre nos portes à toute la jeunesse, mais surtout la jeunesse expérimentée, la jeunesse qualifiée dans les différents secteurs pour qu'on puisse bâtir un 18 Safar international. Voilà, depuis 2015, la création de cette entreprise, chaque année, on peut comprendre que 18 Safar recrute, en tout cas, voilà, fait des recrutements. On est à quel niveau? Est-ce que cette année aussi, nous pouvons espérer, n'est-ce pas, d'autres recrutements? Oui, nous pouvons espérer d'autres recrutements. On a déjà même démarré. Peut-être sur la présentation, vous êtes venu un peu en retard. On a eu à présenter nos nouveaux éléments
qui ont démarré, d'autres ont démarré au mois de décembre, d'autres ont démarré aujourd'hui le 1er janvier. Leur contrat démarre aujourd'hui. Ils sont là avec nous. On continue aussi. Dès qu'on a le besoin, on va lancer les appels d'offres et on va recruter celui qu'on trouve le plus compétent ou le plus adapté aux objectifs de 18 Safar. Voilà votre dernier mot, monsieur le directeur. Nos remerciements au groupe Nyanchoy Fele, nos remerciements à Tassar, nos remerciements à Of King Family, qui sont tous des jeunes, hein, qui ont cru chacun au département qu'il est. Et qui sont en train aussi de faire de très bons résultats. Particulièrement Of King Family, hein, il vient de remporter une trophée. Moi, je l'ai dit, c'est un espoir pour la jeunesse coldoise. Ni mu gëmee boppam nako ku nekk gëmee boppam ku nekk domaine bi mu nekk na gëm ne il doit être le meilleur et que si on fait ça on se retrouvera peut-être ay at ci kanam au sommet et qu'on sera tous de grands responsables et de grands chefs d'entreprise. Voilà, Kolda TV vous remercie pour ne pas prendre votre temps. Vous avez des invités, je pense que vous allez vous occuper un peu de vos invités. L'émission va continuer, on vous remercie. Merci. Voilà, merci. Je vous rappelle qu'il est le directeur, président-directeur de l'entreprise 18 Safar, basée ici à Kolda depuis les années 2015. Voilà, sans plus tarder, mesdames et messieurs, l'entretien va continuer. Nous allons donc recevoir d'un moment à l'autre un autre, en tout cas, grand entrepreneur ici donc à Kolda, donc qui viendra juste ici avec lui. Nous allons discuter un peu, n'est-ce pas, donc de cette soirée, mais aussi des entreprises à Kolda. Je vous rappelle que c'est 18 Safar, donc une entreprise qui est dans l'agrobusiness, qui est dans le transport, qui est aussi dans l'agriculture et dans l'ingénierie et dans, n'est-ce pas, donc l'informatique, qui a donc organisé, je vous rappelle donc ce dîner de gala, une façon pour lui de rendre hommage à ses employés, mais surtout aux meilleurs, n'est-ce pas, donc de l'année 2020, qui était une année, je vous le rappelle, une année malheureuse. C'est vrai que nous sommes maintenant dans une année nouvelle, qui est vraiment une année que nous souhaitons vraiment que ça soit une année de bonheur, de paix, de santé. Voilà, donc voilà, tout ce dont nous voulons, que Dieu vraiment nous donne cette facilité, n'est-ce pas, donc d'avoir obtenu ce que nous voulons. Voilà, sans plus tarder, nous allons voilà, prendre un autre invité, voilà, dans un instant, à l'autre. Sur Kolda TV. Vous pouvez ainsi suivre toutes vos vidéos en ligne sur votre chaîne régionale. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation.